Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le 31 octobre 2025, donc vendredi 31 octobre, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, on continue notre petite lancée d'hier, on continue ce dont on avait parlé hier, donc sur les superstitions qui portent malheur. Les superstitions, je vous rappelle, c'est un mot un peu compliqué, un peu dur à dire, et c'est quelque chose en lequel vous croyez, ou en lequel vous pouvez croire, qui va vous porter bonheur ou vous porter malheur. Je vous répète le mot, superstition. Superstition. Vous pouvez le répéter après moi. C'est comme ça que vous allez entraîner votre cerveau et vous améliorer à prononcer du français. Superstition. Superstition. Et donc, on continue les superstitions qui portent malheur. Aujourd'hui, on va en voir 4. La première, c'est de mettre le pain à l'envers sur la table. Vous savez que nous, les Français, on adore le pain, et plus particulièrement la baguette. Si vous n'avez jamais mangé de baguette en France, vous avez raté votre vie. Non, je rigole. En tout cas, si vous venez en France, goûtez une bonne baguette de boulanger, une bonne baguette d'artisan avec du beurre salé et du jambon, c'est magnifique. Et donc ce pain, cette baguette, ou le pain rond en général, ou carré d'ailleurs, quand il est à l'envers sur la table, quand il est renversé, ça porte malheur. Pourquoi ça porte malheur le pain renversé ? Parce qu'à l'époque, il y a longtemps, il y a des centaines d'années, le pain renversé sur une table était réservé pour le bourreau. Le bourreau, c'est la personne qui était chargée de tuer les condamnés à mort. À l'époque, c'était pas la chaise électrique comme aux États-Unis, c'était avec une hache. Donc la tête du condamné sur un tronçon de bois, un morceau de bois, et le bourreau était chargé d'abattre sa hache sur le cou du condamné pour le tuer. Et donc le pain renversé était réservé pour nourrir le bourreau. Et donc ce pain, il avait un sentiment, une odeur, un ressenti autour de la mort, de la douleur. Le travail de bourreau était un travail compliqué, parce qu'il devait tuer des gens, peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Et donc, ce pain renversé, c'est le pain de la mort, le pain du bourreau, donc ça porte malheur. Ça, c'est la première superstition. La deuxième, ça concerne le fait de trinquer. Trinquer, ça veut dire toucher son verre, avec le verre de quelqu'un d'autre, quand on boit de l'alcool ou autre chose. En France, on dit qu'on fait chin-chin. Trinquer, c'est toucher le verre de quelqu'un avec son verre. Et il faut se regarder dans les yeux. Si vous ne vous regardez pas dans les yeux, ça porte malheur. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi il faut regarder l'autre personne dans les yeux quand on trinque ? Eh bien là encore, c'est une croyance ancienne. Il faut regarder la personne dans les yeux pour savoir ce qu'elle pense, pour connaître ses intentions. Il y a des années et des centaines d'années, il y avait en France et dans l'Europe et dans le monde beaucoup d'empoisonnements. Des personnes se faisaient empoisonner, ils mouraient à cause de poisons qui étaient versés dans leur verre. Et donc pour vérifier que la personne en face n'essayait pas de vous empoisonner,
on faisait deux choses. La première, c'est qu'on la regarde dans les yeux pour vérifier son intention, ce qu'elle veut faire. Et la deuxième, c'était de trinquer fortement, de vraiment choquer les verres entre eux pour que l'alcool, le liquide, se mélange d'un verre à l'autre. Et comme ça, s'il y a du poison, s'il y avait du poison dans un verre, le poison va dans l'autre verre. Et comme tous les deux vont boire, après on est sûr qu'on n'a pas essayé d'être empoisonné. Donc trinquer, c'est à l'apéro, à un dîner, avant de boire, on touche le verre du voisin avec son verre, on le regarde dans les yeux, et évidemment, il ne faut pas maintenant trinquer trop fort. Ça, c'était avant. Si vous trinquez très fort maintenant, vous allez casser le verre. Donc, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux quand on trinque, c'est signe de malheur, ça porte malheur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Troisième superstition qui porte malheur, c'est de casser un miroir. Le miroir, c'est ce que vous avez chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre salle de bain, et qui va vous permettre de vous regarder. On se regarde dans le miroir. Et donc de casser un miroir, alors là carrément c'est 7 ans de malheur. Pas 1, pas 2, pas 3, 7 ans. Alors la première question c'est pourquoi casser un miroir ça porte malheur ? Et la deuxième question c'est pourquoi 7 ans ? Réponse de la première question, briser un miroir, casser un miroir, ça porte malheur parce que dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, 2500 ans, il y a très longtemps, quand les miroirs étaient très rares, il n'en existait pas beaucoup, eh bien à l'époque on pensait que le miroir reflétait le corps de la personne, mais aussi son âme. Le corps et l'âme étaient reflétés, pouvaient se voir dans le miroir. Et donc en cassant ce miroir, on cassait son âme. Et donc ça apportait du malheur. Ça c'est la réponse à la première question. Et pour ceux qui ont suivi, il y a une deuxième question. Pourquoi 7 ans ? Parce que les Romains, nous, en tant que Français, on a été envahis par l'Empire romain, donc on a une culture latine, une culture romaine. Eh bien, les Romains pensaient que la vie évoluait par période de 7 ans. De 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, c'était une autre période. De 14 ans à 21 ans, une autre période. Et donc de casser un miroir, ça cassait votre âme pendant 7 ans, pendant toute une période de la vie pour les Romains. Ça, c'est la troisième superstition, qui est donc de casser un miroir. Je vous rappelle la première, mettre du pain à l'envers sur la table, mettre du pain renversé sur la table. La deuxième, il faut trinquer avec quelqu'un en le regardant dans les yeux, sinon malheur. La troisième, c'est briser un miroir. Et la dernière pour aujourd'hui, la quatrième, c'est d'ouvrir un parapluie à l'intérieur d'une maison. Le parapluie, c'est pour se protéger de la pluie. Parapluie, on a le préfixe para qui veut dire contre. Et pluie, c'est l'eau qui tombe du ciel. Donc parapluie, ça veut dire contre la pluie, pour se protéger de la pluie. Eh bien, d'ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur. Quand j'étais enfant, j'allais souvent en vacances en Normandie, à Granville pour ceux qui connaissent, et une fois j'ai ouvert mon parapluie d'enfant à l'intérieur de l'appartement. Et ma grand-mère m'a dit « Adrien, ne fais pas ça,
ça porte malheur d'ouvrir son parapluie à l'intérieur. Et moi, déjà à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi, mais je trouve ça toujours aussi con. Pourquoi ? Parce que quand les parapluies ont été inventés, eh bien les mécanismes pour ouvrir le parapluie, le mécanisme à l'intérieur était dangereux. Et donc de l'ouvrir chez soi, ça pouvait casser quelque chose ou blesser quelqu'un. Parce que le mécanisme d'ouverture n'était pas sécure, était dangereux. Et donc il valait mieux l'ouvrir dehors. Ça n'a aucun sens aujourd'hui, puisque le parapluie n'est plus aujourd'hui un objet dangereux. Sauf dans les films d'espionnage, on a souvent du poison, du curare ou du cyanure au bout du parapluie. Et le tueur va toucher sa victime avec le parapluie et donc va le tuer. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parlais, ça n'a rien à voir avec le mécanisme. Et donc avec ça, on a fini les superstitions qui portent malheur. Le pain renversé sur la table, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux au moment de l'apéro quand on trinque, casser un miroir, et enfin, en quatrième, ouvrir un parapluie à l'intérieur d'une maison. Et donc maintenant, on passe à l'expression du jour. En mai, fais ce qu'il te plaît. Hier, on a parlé de en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc je vous ai dit hier ce que ça voulait dire. Je vous le répète, ça veut dire qu'en avril en France, il faut bien se couvrir. Il ne faut pas enlever son pull, enlever son manteau, parce qu'il peut faire beau, mais il peut aussi faire froid. Alors qu'en mai, en France, il fait beau. Il commence à faire bien chaud. Et donc, on peut enlever le pull, on peut enlever l'écharpe, on peut enlever le blouson. On peut faire ce qui nous plaît. C'est ça l'expression. En mai, fais ce qu'il te plaît. Je vous explique donc les mots. En mai, c'est au mois de mai. C'est le mois juste avant juin et juste après avril. Ensuite, on a le verbe faire. Fais ce qu'il te plaît. Fais ici, c'est un conseil. C'est quelque chose qu'on nous conseille de faire. Et donc c'est l'impératif qui est utilisé. Fais ce qu'il te plaît. Ce, c'est les choses qui te plaisent, les choses que tu veux faire. Et quand on dit ce qu'il te plaît, c'est ce que tu aimes, ce que tu veux. Plaît, c'est le verbe plaire. Ça veut dire faire ce qu'on veut. Quand je fais ce qu'il me plaît, je fais ce que je veux. Par exemple, ça me plaît de jouer au badminton. Ça veut dire j'aime jouer au badminton. J'aime ça. Je prends du plaisir. Plaire, le verbe qu'on vient de voir, et plaisir, ça vient, c'est de la même famille. Donc je prends du plaisir à faire du badminton, à faire du sport. Ça me plaît de parler devant un micro et d'enregistrer ces podcasts. Ça me plaît de savoir que ça vous aide à apprendre le français. Est-ce que ça vous plaît d'écouter ces podcasts ? J'imagine que oui, si vous m'écoutez. Et donc, quand je vous dis « Est-ce que ça vous plaît ?», vous pouvez répondre « Oui, ça me plaît d'écouter ce podcast. Ça me plaît de manger du pain, n'importe quoi, de faire du sport, de dormir, de regarder un film. » On peut utiliser « ça me plaît » pour beaucoup de choses, pour toutes les choses que vous aimez faire.
Donc je vous disais, en France, en mai, on peut faire ce qui nous plaît. On peut s'habiller comme on veut. Cette expression, c'est la petite sœur, ou la grande sœur, comme on veut, de l'expression d'hier. Donc on dit en fait parfois les deux en même temps. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Au mois de mai, en France d'ailleurs, pour ceux qui aiment l'agriculture, pour ceux qui aiment le potager, pour ceux qui aiment travailler leur jardin, eh bien à la mi-mai, on a ce qu'on appelle les saints de glace. Les saints de glace, ce sont les noms de 3 saints qui sont à la mi-mai. Alors, pour vous expliquer rapidement, dans le calendrier européen, on a chaque jour un saint différent. Par exemple, la Saint-Adrien, c'est le 6 ou le 7 septembre, je crois. On a la Sainte Thomas, la Saint-Gustave, la Saint-Sébastien, etc., etc. Et chaque jour, il y a un saint différent. Eh bien, mi-mai, il y a ce qu'on appelle les saints de glace, ça s'appelle comme ça, et c'est le moment où vous allez pouvoir planter vos herbes, n'importe quoi, planter vos légumes, les aubergines, les tomates, les courgettes, tous les légumes d'été pourront être plantés en terre à partir de mi-mai. Pourquoi mi-mai ? Parce que mi-mai, c'est la date à laquelle il n'y a plus de gelée possible en France. Si vous plantez vos tomates début mai, eh bien, vous prenez un risque que vos tomates gèlent, que vos pieds de tomates gèlent à cause du froid. Alors qu'à partir de mi-mai, il n'y a aucun problème, vous pouvez planter vos tomates en terre, planter vos aubergines. On a fait une petite déviation sur l'agriculture, là, sur le potager. Mais moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup également. Je m'intéresse à beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'aime, et la terre, la culture des légumes, des fruits, en fait partie. Donc si vous avez des questions sur le potager, je peux peut-être y répondre. Donc tout ça pour revenir à l'expression « en mai, fais ce qu'il te plaît », on parle ici de vêtements, d'habillement. En parallèle à l'expression d'hier, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ces expressions qui sont en rapport avec la météo, je vous ai dit hier d'où elles venaient, elles viennent du monde paysan. Pourquoi ? Eh bien justement parce que les paysans, les agriculteurs, s'aidaient de la météo, avaient besoin de bien connaître la météo de l'endroit où ils cultivaient afin de pouvoir planter au bon moment. Et donc les agriculteurs, les paysans, les fermiers ont créé des proverbes, ont créé des expressions sur la météo pour pouvoir aider les gens à comprendre à quel moment il fait froid, à quel moment il fait beau. J'en ai d'autres là-dessus d'ailleurs, des expressions sur la météo, et on les fera un autre jour. En anglais, on dit, eh bien tout simplement, in May, do as you please. Fais ce que tu veux en mai, fais ce qu'il te plaît au mois de mai. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a plu. Demain, nouvelle expression française évidemment, et on va parler de se mettre au diapason. Se mettre au diapason. Je vous explique tout ça demain. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube si vous avez des questions ou pour m'encourager, pour aider ma chaîne. Plus il y a de commentaires, plus la chaîne est mise en avant par YouTube. Et c'est ça qui permet d'avoir des abonnés. Allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane!